Coucou tout le monde, bienvenue sur ma vidéo, moi c'est Fairlady My, je suis artiste animalier et aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise des poils longs fluffy au pan pastel. Je devais réaliser un portrait pour une commande et comme c'est un chat persan et qu'un chat persan c'est fluffy, c'est nuageux, du coup je me suis dit que c'était l'exemple parfait pour vous montrer comment je procède. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'au moment où je commencerai le travail du poil, tout ça, et ensuite je vous retrouve. A tout de suite. Alors, on en vient à la partie pan pastel du portrait. Bon, évidemment, je m'en suis aussi servi pour la tête du chat, mais bon, dans le cas présent, je voulais vraiment vous montrer comment je réalise les poils longs et fluffy. Donc, le pan pastel, si jamais vous ne connaissez pas, c'est tout simplement du pastel en godet et qu'on applique avec un outil, avec embout en mousse. Donc après, on peut appliquer avec les outils qu'on veut, hein, des éponges, les petites... vous savez qu'on a dans les petits embouts qu'on a en mousse dans les palettes de maquillage par exemple. Donc voilà, après on laisse libre cours à sa créativité, quoi. Bon, dans le cas présent, moi je me sers des outils que j'avais eu dans le coffret de pan pastel que j'ai commandé. Donc j'utilise un gris assez clair, mais pas aussi clair qu'on peut voir sur la photo de modèle du chat. Tout simplement parce que déjà j'avais pas une couleur plus foncée, mais même sans ça, cette couleur va déjà très bien et ça va m'aider en fait à construire les couches du pelage, parce que si je commence direct avec une couleur claire, il n'y aura pas la densité, ou alors il va falloir passer du foncé par dessus, enfin bref. Dans le pastel, c'est vrai que c'est bien de travailler du foncé vers le clair, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc j'applique la couleur tout simplement en suivant le sens du poil. C'est vraiment assez simple. Comme vous voyez, ça fait un effet fluffy, cotonneux, c'est direct, immédiat. Et on arrive vachement à se projeter sur le portrait. Parce que c'est vrai que le pastel, au début, quand on fait au crayon et au bâtonnet, ça ressemble à rien quand on est dans la première heure du travail, on va dire. Que là, vraiment, en direct, on voit les effets. Donc ça, c'est super cool. Donc je continue comme ça, en suivant l'essence du poil. Et je ne me préoccupe pas des ombres ni des lumières. Je fais vraiment avec la même couleur. Maintenant que la sous-couche est réalisée, je vais prendre un crayon Cœur Botello de chez Stabilo, donc gris foncé pour faire les ombres. Donc j'aurais très bien pu le faire au pan pastel, mais comme j'ai dit précédemment, je n'avais pas la bonne couleur, donc enfin du moins je n'ai pas de couleur foncée dans les tons de gris. Donc là j'observe mon modèle et pareil, je suis le sens du poil et je place toutes les ombres, ni plus ni moins. Donc ça va permettre de donner déjà un peu de réalisme, de profondeur surtout au pelage, et ça va préparer pour après ajouter les touches de lumière, et c'est là où vraiment on va voir le pelage bien fluffy, et comme vous voyez c'est vraiment pas compliqué, il suffit juste de prendre le temps et avec l'habitude ça va assez vite.
Donc voilà, je continue toute la partie du pelage. Donc maintenant j'en viens à l'avant-dernière étape. Donc je reprends le pan pastel, je veille bien à nettoyer l'outil avec un bout de sopalin ou un petit bout de PQ. Donc du coup, là je vais définir les ombres, les zones de lumière, pardon. Donc du coup, je procède comme à la première étape. Donc je détaille tous les poils qui sont très clairs. Sauf que là, je vais utiliser la tranche de l'outil pour faire un petit peu plus fin quand même. On va essayer d'être un peu plus dans le détail. Et encore une fois, vu qu'on ajoute de la couleur claire, ça va donner plus de relief, plus de profondeur au poil, sans enlever le fluffy. Et justement, il ne faut pas appuyer trop fort, sinon du coup, ça se mélange trop aux autres couches. Donc, vous verrez par la suite, je vais un petit peu repasser parce que j'ai trop appuyé et ça va un peu trop mélanger. Donc pareil, je suis le sens du poil, comme sur le modèle. Et maintenant, c'est la dernière étape, je prends un crayon, donc cette fois volontairement pas de pan pastel pour avoir plus de précision dans mon geste. Donc là, bon, je vais redéfinir un peu les moustaches, quelques détails du visage, enfin de la tête du persan. Et ensuite, je vais retravailler les poils un petit peu plus en détail, parce que même si c'est un très joli chat majestueux et bien fluffy, bien parfait comme on les aime, on va dire que les poils, il y en a quand même des petits poils hirsutes que si on zoome bien sur la photo, on les voit quoi. Donc du coup, voilà, je travaille dans le détail cette fois-ci, et pas toute la zone, sinon c'est un petit peu comme si ça servait à rien de faire toute l'étape au pan pastel, mais je rajoute par-ci par-là des poils délimités, surtout en bas, parce que c'est une zone assez dans l'ombre, mais sur la photo de base, on voit quand même qu'il y a quelques reflets. Donc voilà, je fais ça tout le long jusqu'à que je sois satisfaite du résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je commente une de mes vidéos. D'ailleurs ma chaîne est toute nouvelle, donc je vous invite à vous abonner si évidemment ça vous intéresse. Donc sur cette chaîne je posterai à peu près 1 à 2 vidéos par semaine. Et les vidéos seront sur le sujet donc de l'art, mais plus particulièrement des portraits animaliers. Je réalise aussi quelques illustrations et il y aura aussi des fan art, donc vous savez ce que c'est quoi. Bon ben je vous remercie, à bientôt, ciao ciao.